Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un quadruple sudoku. C'était au Grand Prix 2018 et ça rapportait 29 points. L'auteur était turc, c'est Salih Alan. Et il se trouve que dans le prochain Sudoku Grand Prix, il y a un quadruple à 30 points, donc on peut imaginer que ça va être une bonne préparation. Et la règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a des chiffres comme ça dans un rond, eh bien les chiffres sont quelque part dans les 4 cases qui l'entourent. Bon, il se trouve qu'ici, chaque indice comporte 4 chiffres, donc on a juste à répartir les 4 chiffres. Donc d'une certaine manière, ici c'est juste des pencil marks, ici on a un 4, 6 et 7. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer? Moi ce que je vois c'est qu'il y a un 7 là-dedans, il y a un 7 là-dedans, donc ça veut dire que pour ces deux colonnes, les 7 sont complètement localisés, ils sont quelque part là-dedans. Et par conséquent, je ne peux pas avoir de 7 ici parce qu'il y a déjà 2 7 dans ces deux colonnes. Donc je vais avoir un 7 par là. Par ailleurs, là-dedans, il y a deux chiffres 7. Et il y en a forcément un parmi ces deux-là. Donc dans l'intersection, j'ai un 7 ici. Et puis forcément, le deuxième 7 dans ce quadruplé, il est forcément ici. Les deux autres chiffres doivent être 2 et 5 ici. Et d'ailleurs, si on regarde ce quadruplé, c'est forcément le 2 ici et un 5 là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Le 5, on voit qu'il va être quelque part dans une de ces deux cases. Ah, et là, dans l'intersection, c'est forcément 1, 3 ou 5. Et ça pourrait être le 5 ici. Ah oui, on voit avec ce 5 que le 5 ne peut pas être là. Par contre, je pourrais avoir un 5 ici et puis un 5 quelque part par là. Je pense qu'on ne peut pas décider ça pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un 4 par ici, donc il ne peut pas y en avoir par là. Donc il est forcément là. Et maintenant, il n'y a pas de 4 ici, donc il va être par là. Il ne peut pas être dans le quadruplé 6, 7, 8, 9, donc il est là. Et celui-ci qui est dans l'intersection, c'est forcément 6 ou 8. Lui qui est dans l'intersection, c'est forcément 7 ou 8. Donc on va avoir un 9 ici ou là, je ne pense pas que ce soit utile de le marquer. Par contre, le 4 qui est là... Ah, par contre, je peux me noter qu'il y a un 2 par là. On ne sait jamais, ça servira peut-être. Donc avec ce 4 qui est là, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Et pour ce quadruplé, le 4 n'est pas par ici, il est par là. Et il est aussi censé être par là, donc j'ai un 4 ici. Et le 2 qui est par là ne peut pas être ici, donc il va être quelque part par là. Le 7 qui est là-dedans ne peut pas être ici, donc il est là. Et ça veut dire qu'ici c'est 2 et 8. Ce qui me donne ce 7. Et ici, comme c'est plus un 8, c'est forcément 1 ou 3. Et là-dedans, j'ai quelque part un 8. J'ai un 8 par ici, et j'ai un 8 par là. Donc encore la même logique. Sur ces deux lignes, les deux 8 sont localisés quelque part par là. Donc je ne peux pas avoir de 8 à cet endroit-là. Je ne peux pas non plus avoir de 8 ici à cause de ça. Donc j'ai un 8 ici. Et les deux chiffres en bas sont un 2 et un 6. Là-dedans, j'ai un 3, 5, 7. Donc dans ce bloc, le 8 et le 9 sont par là. Là, c'est un 3, 5, 7. En particulier, ici, c'est un 3 ou 5. Et on peut remarquer que dans cette colonne, on a un triplé 1, 3, 5. Et le 5 de ce triplé est par ici. Donc là-dedans, j'ai pas de 5, c'est 1, 3 ou 7. Et le 7 est forcément dans une de ces deux cases. Donc je n'ai pas de 7 ici. Donc j'ai un 7 ici. Et en utilisant ce 7-là, j'ai un 7 là. Ça, maintenant, ça peut être 1 ou 6. Le 4 qui est ici permet de placer un 4 là. Et ça, c'est 1 ou 6 aussi. Maintenant, les 7 qui sont là, ça me dit qu'il y a un 7 par ici. Pour ce quadruplé, le 7 est par ici. Notez que le 4 aussi, à cause de ça. Mais le 4, il y a un 4 là-dedans, donc il est forcément là, avec le 7 à côté. Ça, c'est 6 et 8. Et ça rebondit en face pour me donner ce 1, ce 6, j'ai dit, ce 2, ce 8. Et ça a l'air d'être tout dans l'immédiat.
Ah non, ce 6 en bas me donne ce 2 et ce 6. Et par ailleurs, je ne sais pas quoi. Là-haut, il me faut 3, 5 et 9. Ici, ça sera pas un 9 parce que j'en ai un là-dedans. Donc, 3, 5 là, 3, 5 et 9 dans les candidats. Et le 9 n'est pas là-dedans, donc il est là, pour ce quadruplé. Ici, ça va être 2 et 6. Et puis, le 3 et 5, qui ne sont pas là, vont forcément être là dans ce quadruplé. Ce qui fait que les deux chiffres du dessus sont 1 et 7. Et comme il y a un 7 ici, ça va être comme ça. Les chiffres qui me manquent ici sont 4 et 8. Et avec les chiffres déjà placés, on voit que c'est forcément comme ça. Ce 1 ici n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 3 et 5. Par élimination, ça, c'est un 9, ça, c'est un 2. Ce 2 n'est pas là, donc dans le quadruplé, il est ici. Ça doit être 6 et 8. Notez qu'on aurait pu trouver que cette case, c'était 6 et 8 par intersection avec ce quadruplé. Et le 1 qui est là permet de placer un 1 ici. Et là-dedans, je vais avoir un 3. Donc ça, c'est un 5, ça, c'est un 3. Ça, c'est parmi 3, 6 et 8. Mais on voit avec ce 8 qui est ici que ça va être 3 et 6. Le 8 de ce quadruplé est donc ici. Ça permet d'éliminer ce 8. Et le 8 de ce quadruplé ne peut plus être que là. Ici, il me faut encore un 6 et un 9, mais il y a un 6 ici. Voilà. Dans cette colonne 7, le 9 ne peut être qu'ici. D'ailleurs, c'était éliminé par ce 9-là. Tiens, une logique dont j'ai certainement pas besoin pour résoudre ce problème, mais ça peut toujours être intéressant à connaître, c'est de remarquer que la case qui est ici voit à la fois cette case, parce que c'est dans le même bloc, et cette case, parce que c'est sur la même ligne. Et dans ces deux cases, il y a à la fois un 1 et un 3, donc on peut être sûr qu'ici, ça n'est ni un 1 ni un 3. Comme je disais, si on ne remarque pas ça, on peut certainement résoudre le problème quand même. Mais ça veut dire donc qu'ici, il n'y a ni 1 ni 3, c'est pas le 2 non plus, donc ça ne peut plus être que le 5. Ici, c'est 1, 2 et 3, donc ça, c'est forcément 2. Donc 3 ici. Là-dedans, 3, 5 et 9. Là, j'ai 5 et 9, donc ça, c'est un 3. Ce qui me donne 5 et 3 ici. 9 et 5 ici. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 3. Et ce 1 fait que ici, j'ai un 3, ici, un 1. Donc, pas de 3 là-dedans. Pas de 1 là-dedans. Là, j'ai un 7 qui permet de résoudre ceci depuis une éternité, probablement. Ici, il me faut un 9. Il est donc là. Et l'autre, c'est un 5. J'ai dit 5. Ça, c'est un 4. Ici, 2 et 7. Le 7 n'est pas là. Le dernier chiffre de la colonne, c'est un 4. Ça doit être 6 et 8. Le dernier chiffre de cette colonne, c'est un 3. Il me faut un 3 dans ce quadruplé. D'après ça, je vais le mettre ici. Ça, c'est censé être 1 ou 5. En fait, là-dedans, il me manque 5 et 9. Donc, c'est vite vu, puisque dans ce quadruplé, ça ne peut être que le 5. Ça passe le 9 ici, qui résout le 8 et le 9. 8 et 6 ici, ça c'est un 1. Et on va terminer avec ici un 8 et un 9. Ça donne ce 6 et ce 8. Et pour les derniers chiffres, un 2 là, un 4 là, un 1 là et un 6 là. Bon, 29 points. Il n'y avait pas de difficulté majeure. Les choses à vraiment bien voir, c'est ce type de logique. On a 2 8 sur les deux colonnes, on les a localisées, donc on est sûr, sur les deux lignes, pardon, on est sûr que sur le reste de la ligne, il n'y a pas de 8. Sur le reste de ces deux lignes, où j'ai appliqué plutôt avec des colonnes. Puis le coup de la paire 1 et 3 qui voit cette case, c'est pas mal. Ça peut servir parfois, c'est de la géométrie assez typique de quadruple. Ça peut être vraiment intéressant de temps en temps, pour, soit pour débloquer une situation, soit pour aller plus vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.